La guerre froide est un phénomène qui a marqué les relations internationales entre 1947 et 1991. C'est dans le cadre d'un discours face aux étudiants de Fulton que l'ex-premier ministre britannique Winston Churchill évoque pour la première fois le rideau de fer tombé sur l'Europe. Au printemps 1947, le président américain Harry Truman définit la nouvelle politique américaine visant à endiguer l'expansion du communisme. Pour ce faire, le plan Marshall est lancé en juin 1947. Il vise à aider à la reconstruction des pays européens qui l'accepteront. L'URSS et ses pays satellites le refusent et s'inscrivent dans la doctrine anti-impérialiste de Jdanov. Tentée d'accepter le plan Marshall, la Tchécoslovaquie de Beneš est contrainte par les communistes à y renoncer. Le coup de Prague constitue la première crise majeure de la guerre froide. Mais c'est le blocus terrestre engagé par les soviétiques autour de Berlin en 1948 qui cristallise les oppositions. Les occidentaux relèvent le défi soviétique par le biais d'un pont aérien soutenu. Dès 1949, ils s'associent dans le cadre d'une organisation militaire défensive, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. La fin du blocus de Berlin conduite à la naissance à l'ouest de la République fédérale allemande et à l'est de la République démocratique allemande. L'année 1949 est aussi marquée par l'accès de l'URSS à l'arme atomique, mais également par le triomphe du communiste Mao Tse-tung en Chine. C'est entre autres au nom de la politique d'endiguement définie par le président Truman que les Américains interviennent en Corée pour empêcher l'extension du communisme. La guerre de Corée, qui dure de 1950 à 1953, aboutit à la partition de la péninsule coréenne en deux États distincts, l'un communiste au nord, l'autre capitaliste au sud. La mort de Staline en 1953 et la remise en cause du stalinisme en 1955 par Khrouchtchev amènent à une première détente. Mais la révolution castriste à Cuba en 1959 et l'envoi de Youri Gagarin dans l'espace en 1959 également tentent à nouveau les relations entre soviétiques et américains. La tension soviético-américaine sera poussée à son paroxysme en octobre 1962 avec la crise des missiles de Cuba. À partir de 1963, les Américains envoient de plus en plus de soldats au Vietnam, mais c'est à partir de 1965 qu'ils s'engagent complètement dans la guerre. Malgré des moyens déployés colossaux, l'armée américaine s'embourbe au Vietnam. Les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune constituent également une victoire des Américains sur les Soviétiques dans la conquête à l'espace. Malgré les tapis de bombes largués sur le Vietnam, les Américains sont contraints de se désengager à partir de 1973. Le Vietnam Nord l'emporte définitivement en 1975. Les colonies portugaises qui obtiennent leur indépendance font le choix du communisme à l'instar de l'Angola au milieu des années 70. Ces années semblent donc marquer la victoire du communisme sur la politique d'endiguement américaine. Mais l'intervention soviétique en Afghanistan va changer la donne. Les Américains vont soutenir les mouvements de résistance, notamment les talibans, en les finançant et ainsi contribuer à l'embourbement soviétique. Élu en 1980, Ronald Reagan relance la course à l'armement avec le projet dit de guerre des étoiles. Mais les soviétiques ne peuvent pas suivre et en 1985, Mikhaïl Gorbatchev tente de réformer l'URSS. Mais il est trop tard, les soviétiques aspirent au développement d'une société de consommation. Le mur de Berlin, érigé en 1961, est devenu le symbole de la séparation de l'Europe. Il devient, le 9 novembre 1989, le symbole de la chute du bloc soviétique. La plupart des États de l'Europe de l'Est et certains États de l'URSS se déparent du joug soviétique. La défection de la Russie en décembre 1991 conduit Mikhaïl Gorbatchev à faire le constat de la fin de l'URSS et à démissionner. La chute de l'URSS met de fait fin à la guerre froide.